Que vous travaillez dans un bureau ou que vous soyez étudiant, étudiante, c'est super important d'avoir une bonne posture. Oui. Donc aujourd'hui, Félix nous a préparé un entraînement pour renforcer notre chaîne postérieure. Comme Virginie le dit, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un entraînement pour vous, femmes ou hommes qui travaillent derrière un bureau ou étudiants ou étudiantes au cégep ou à l'université. Pourquoi? Parce que quand on travaille à un bureau, on est toujours en rotation interne au niveau des épaules. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à long terme, ça déforme un petit peu la posture et les muscles qui sont supposés travailler au niveau de notre chaîne postérieure deviennent faibles, ce qui peut prévenir, ce qui peut créer des blessures, ce qui peut créer aussi d'autres problèmes quand vous allez à la salle de gym. Bref, j'ai concocté pour Virginie un entraînement rapide, simple et efficace pour renforcer votre chaîne postérieure, pour travailler votre posture, votre fessier, votre dos, bref, les muscles négligés dans l'ensemble des programmes d'entraînement qui sont disponibles sur le web. Es-tu prête, Virginie? Très prête! Allons-y. Premier exercice pour Virginie, on commence avec un deadlift. C'est un exercice incontournable. Pourquoi? Parce que c'est la mère ou le père de tous les exercices. C'est l'exercice classique pour travailler la chaîne postérieure. Puis là, Virginie, comme d'habitude, elle n'attend pas mes indications. Elle commence, mais est habituée de le faire. C'est un exercice Toujours prête. hyper payant pour la chaîne postérieure, que ce soit fessier, ischio-jambier, dos, lombaire, donc bas du dos. C'est hyper bon. Il faut juste faire attention de le faire de façon correcte parce que c'est un exercice qui a un potentiel de blessure qui est un petit peu plus élevé chez quelqu'un qui est un petit peu moins en forme. Virginie est très flexible. Si vous êtes très flexible et mobile de votre chaîne postérieure, donc vous êtes capable de toucher le sol sans avoir les genoux pliés à 90 degrés, c'est un exercice qui va vous aider à renforcer cette chaîne-là et vous allez aussi prévenir des blessures. Si vous êtes très stiff ou pas très flexible, il faut faire attention à ce niveau-là puis peut-être descendre pas trop bas. Quand vous faites l'exercice, il faut descendre le plus bas que vous êtes capable, sentir une légère tension dans l'ischio-jambier, donc à l'arrière de la cuisse. Quand ça tire, on remonte et dans le mouvement, on fait un mouvement de balancier du bassin d'arrière vers l'avant. Prochain exercice, on a un hip thrust. Donc, c'est un exercice hyper payant. Tu peux venir là-bas avec toi? Je m'en vais où, là? Mettre sur le dos. C'est un exercice hyper payant pour travailler le fessier. En fait, c'est un exercice isolatoire pour le fessier. Ce qu'on fait, c'est qu'on met notre dos à moitié sur le banc. On descend les fesses au sol et on relève. Ce qui est important, c'est de garder la barre à côté sur l'os iliaque et on propulse avec le fessier. Hyper important, quand vous poussez dans le sol, il faut vraiment se concentrer de pousser avec les talons. Pourquoi? Parce que c'est de cette façon-là que le fessier va engager au maximum. Si vous voulez rendre l'exercice encore plus difficile, vous pourriez prendre 1 à 4 secondes de temps de repos en haut de l'exercice. Ça va? Ouais. Prochain exercice, tu peux... je vais t'aider, attends. Prochain exercice, je laisse passer en dessous. Oui. On a un exercice pour le dos. Donc, c'est des bent over row. Je vais te laisser là-bas. Donc, oui, exactement. Donc, ce qui est important, c'est de mettre son dos à 90 degrés. Faites attention pour pas faire la banane avec le dos. Donc là, on a vraiment une belle ligne au niveau du dos. On est très droit et on vient tirer. C'est un exercice que vous connaissez, mais c'est un incontournable là, quand on passe de chaîne postérieure. Pourquoi? Parce que les rhomboïdes, le grand dorsal, le trapèze, supérieur, moyen et inférieur est engagé. Au-delà de ça, on met sous tension la chaîne postérieure au niveau de l'ischio-jambier, fait qu'on le travaille de façon isométrique. Et la merveilleuse gravité fait qu'on travaille aussi le lombaire et le dos dans son ensemble, en fait. Parfait. Prochain exercice, je vais demander à Virginie de se mettre à 4 pattes au sol pour faire un exercice qui s'appelle le petit chien au sol. Je ne sais pas s'il y a un autre nom pour cet exercice-là. C'est un exercice qui a été mis de l'avant par un docteur en entraînement qui s'appelle Stuart McGill à l'Université de Waterloo en Ontario. En fait, c'est un des meilleurs exercices pour faire du réhab au niveau du dos et de la prévention. Ce qui est important, c'est qu'on garde le dos très droit. On lève un bras et la jambe de façon contralatérale, comme Virginie le fait. Si vous voulez rendre l'exercice plus difficile, allez-y doucement. Plus vous le faites doucement, exactement, plus vous le faites doucement, plus ça va mettre une tension au niveau de votre dos. En fait, le muscle que je veux travailler, oui, il y a des stabilisateurs puis tout ça, mais on travaille un muscle qui s'appelle le multifide. C'est un muscle stabilisateur au niveau de la colonne vertébrale du dos. Donc, prévention de blessures, même retour progressif au travail si on a eu des problèmes de dos, des entorses, des choses comme ça. Il faut qu'il n'y ait plus de douleur, bien sûr. Ça peut être un exercice qui est extrêmement payant pour le faire. Dernier exercice, on reste au sol, on se couche sur le ventre. Laissez Virginie se coucher. Ce qui est vraiment bon avec cet exercice-là, c'est qu'on va venir travailler les rhomboïdes. Donc, des petits muscles au niveau du dos qui nous aident à avoir une bonne posture. Ce qui est important, on se couche les bras en croix, les pouces vers le haut, exactement.
Et vous pouvez vous coucher d'un côté du visage ou de l'autre, c'est comme vous voulez. Oui, exactement, couche-toi. Et là, on fait des petits mouvements. Donc, c'est très léger. Donc, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de répétitions. C'est important d'avoir les pouces vraiment levés. Fait que c'est le pouce qui lève vers le plafond. Et on fait des petits mouvements, on vient près du sol, on vient frôler le sol, on ne prend pas de temps de repos et on vient coincer en haut. Hyper important, on imagine que nos deux omoplates tentent de casser un œuf entre les deux omoplates. On crée un maximum de contraction. On peut y aller rapidement ou doucement. Moi, je vous conseille d'y aller avec un tempo qui est contrôlé, pas trop rapidement et pas trop slow non plus. Si vous voulez un truc, faites-en 25 avec la tête d'un côté, 25 la tête de l'autre. Comme ça, vous n'allez pas mettre une tension excédentaire sur le trapèze supérieur du dos. Puis ça ne peut pas causer de problèmes ou peut-être de contractures qui ne sont pas voulues. Et voilà. Donc, c'est tout, Virginie. Comment est-ce que tu trouves ça, un entraînement postural? Je trouve que ça fait vraiment changement. Okay. Je trouve ça super le fun, super complet. J'ai senti que ça travaillait des muscles, peut-être que justement, je travaillais pas normalement. Puis j'aime le fait que justement, c'est peut-être plus adapté, comme tu dis. C'est pas un gros entraînement fitness, c'est vraiment pour aller travailler le tonus profond. Fait que c'est super intéressant. Good. La majeure partie des gens travaillent beaucoup les muscles de miroir qu'on appelle les épaules, les pectoraux, les cuisses, bon, les fesses, tout ça. Ça, c'est des muscles qui sont négligés, les muscles qu'on a fait aujourd'hui, mais qui sont hyper importants si vous voulez vous entraîner à long terme. Puis si vous voulez aussi avoir un effet 3D, tu sais, que là, on parle un petit peu physique, mais si vous voulez vraiment que de tous les angles, vous ayez l'air aussi en forme puis vous le soyez réellement. Donc, voilà. J'adore ça. Good, génial. Merci, Félix. Ça me fait plaisir. Puis on leur dit À une prochaine capsule. bye.